Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. La traque des présumés assassins du président de la République se poursuit. La PNH annonce l'arrestation de 19 individus, dont 17 Colombiens et 2 Haïtiano-Américains suspectés d'avoir participé à l'assassinat du président dans la nuit du mardi 6 au mercredi 7 juillet. Le Premier ministre haïtien, Claude Joseph, a obtenu le jeudi 8 juillet sa reconnaissance internationale. Il a déjà eu des discussions avec les chefs d'État étrangers et des partenaires internationaux. Reprise timide des activités économiques dans la région métropolitaine de Port-au-Prince ce vendredi 9 juillet. Les commerçants du secteur informel étaient plus nombreux dans les rues de Delma, Pétionville et en Plaine, ont constaté des journalistes de métropole. Les forces de l'ordre ont déjà appréhendé 19 individus, dont 17 Colombiens et 2 Haïtiano-Américains, suspectés d'avoir participé à l'assassinat du président de la République dans la nuit du mardi 6 au mercredi 7 juillet. 3 autres individus ont été appréhendés par la police nationale qui continue à rechercher les 6 autres individus en cavale. Selon une note de la PNH, la collaboration de la population est d'une importance primordiale dans la localisation de ces malfrats afin que la PNH puisse les maîtriser et les déférer par devant une instance de justice compétente. La police nationale promet d'informer la population de toute nouvelle capture dans le cadre de cette affaire. Des étrangers qui rentraient sous le territoire non, assassiner lâchement notre président de la République. La police nationale, là, après instruction de l'autorité, mobiliser tout effectif pour le stopper les criminels qui viennent s'y mettre dehors sous le territoire. C'est comme ça, toute unité spécialisée, soit BIM, BOY, USGPN, USP, pour me citer ça seulement, nous mobiliser depuis première minute d'attaque là pour nous donner une réponse. C'est ça que fait nous avons dit aujourd'hui, nous avons présenté à la population aujourd'hui assaillant ça. Il y a 26, nous récupérons 15 là-dedans. Mais 26 Colombiens, nous identifions avec passeport des ressortissants de la Colombie. Et il y a 2 Haïtiens américains là-dedans. Ils sont là, avec matériel qui ont été commis assassinat, zamio, valises, machines qui ont été montées, nous récupérons DCPJ à continuer l'enquête judiciaire là, pour nous remettre la justice. 8 l'autre qui est en cavale. Nous avons cherché, nous avons demandé appui à la population pour tous 26 assassins, la police retrouver et remettre la justice. Je vais rappeler nous que la première partie enquête là, enquête administrative, au niveau de l'inspection générale, il commençait déjà pour nous dans nous ça passé. Et monsieur Sayo, ils sont au nombre de 17. Les autres 8 sont à cavale. Il a demandé à la population de continuer dans nos collaborations. Là, nous retrouvons, remettre à la police, pendant que la police, lui-même tout, l'a fait recherche par là. Famille présidentielle, pral joindre justice. Pays, pral joindre justice. Et nous faisons avec propre force par nous, avec détermination policière, qui des citoyens à part entière qui veulent défendre le pays,
en suivant, en respectant le mandat, serment que vous avez prêté, c'est protéger et servir la population avec moyens que vous avez à disposition. Nous disons qu'il y a 28 assaillants, 26 Colombiens, 2 Haïtiens américains. Parmi les 26 Colombiens, nous avons récupéré 15. Il y a 3 qui stoppés et il y a 8 que nous avons cherché activement. L'enquête a continué, l'autre amis, l'autre matériel, là, nous montrons quelques là-dedans. Donc c'est chiffre sanguin et nous communiquons. Mais la partie la plus importante, il y a 8 qui toujours en cavale, n'a pas demandé la population à accompagner nous pendant que la police a renforcé la technique d'enquête, technique de recherche, puis le cas retrouvé. Les activités économiques ont repris timidement dans la région métropolitaine de Port-au-Prince ce vendredi 9 juillet. Les commerçants du secteur informel étaient plus nombreux dans les rues de Delmas, Pétionville et en Plaine, ont constaté des journalistes de Radio Métropole. Il y avait également plus de véhicules privés et de tap-tap dans les diverses artères. Cette intensification est notée au lendemain de l'appel du Premier ministre Claude Joseph en ce qui a trait à la nécessité de reprendre les activités économiques. En dépit de l'état de siège, le chef de l'exécutif insiste pour un fonctionnement régulier de la fonction publique. Il donne l'assurance que les forces de l'ordre garantiront la sécurité des vies et des biens. Hier, les forces de l'ordre étaient intervenues pour empêcher le pillage d'un concessionnaire auto à Pétionville. Le Premier ministre a lancé un appel au calme, mettant en garde contre la manipulation des foules. Je dis, pour nous honorer mémoire président, pour nous permettre que famille, madame ni qui l'hôpital Kounia, petite Lio qui sous choc, nous pas capable engager nous dans la bataille pour nous kembe prendre ravisseur ça yo. Il y a là qui tombé dans échange avec la police. Gagner nous prend plus fort. Jean DG de CPJ pour le dire nous là. Ça qui est en cavalio, nous continuons à demander collaboration population. Pas oublier, peuple haïtien. Frère action mieux. Pas bail tête nos justice. C'est pour ça la police là. Les nous prend yo, pote yo by la police. Je nous fais jodi. Mais attention. Piga nous quitter moun fait nous faire erreur. Dans moment ça gagné j'aime te dit matin en pile fauteur en nos troubles. Gen en pile moun cap chercher mettre plus confusion. Kembe tête nous clair. Président République là, son excellence M. Jovenel Moïse de Jeune Justice. C'est pour ça m'a fait un autre appel à tous frères, sœurs qui sont dans l'opposition, alliés, amis, président Jovenel Moïse, à nous mettre tête nous ensemble, non seulement pour nous condamner à ça, pour ne pas jamais répéter encore, mais pour nous mettre tête nous ensemble, pour nous pas diviser, parce que ça qui passe là aujourd'hui, c'est un bagage qui est grave. Je dis à un groupe qui sont des étrangers entrés dans le pays, ils ont tué le président lâchement. Mais je réitère appel au calme à la population. Calmez-nous. Pas quitter les gens jouer dans la tête. Il y a un pile de monde qui cherche à faire ça dans le moment. Mais dans le moment, ça a besoin de justice. Nous prenons plus fort là-dedans. Reste travail là, la police, moi, la fait. Nous-mêmes, j'ai ouais, bouche parler. Pas bailler tête de justice, porter la police. Et la police a mené devant la justice. Comme
Comme nous l'avons dit en titre, le Premier ministre haïtien, M. Claude Joseph, a obtenu le jeudi 8 juillet sa reconnaissance internationale. Lors d'une réunion spéciale sur la crise haïtienne, le Conseil de sécurité a eu les premières discussions avec les nouvelles autorités haïtiennes. Réagissant à une enquête sur une assistance dans le domaine de la sécurité, le Conseil de l'ONU a exhorté le gouvernement haïtien à formuler sa demande de manière spécifique. Il s'agit des premiers contacts diplomatiques du gouvernement dirigé par le docteur Joseph. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Haïti a fait valoir qu'il revient à M. Joseph de diriger le pays jusqu'à l'organisation des élections. Dans la polémique entre le Premier ministre à l'intérim et le Premier ministre nommé, la diplomate onusienne a considéré l'argumentaire de l'article 149 de la Constitution comme juste. Elle appelle toutefois au dialogue sur ce dossier. Le chef de l'exécutif haïtien, qui détient des pouvoirs largement supérieurs à ceux d'un Premier ministre, a promis de maintenir le cap sur les élections générales. Le premier tour du scrutin est fixé au 26 septembre 2021. President Jovenel was elected in 2017 for a 5-year term, which was due to expire in February of 2022. And it was in that context that he was working to organize elections and to organize a referendum. Unfortunately, he was killed. That's why it's important that dialogue happen and that the Haitian authorities and Haitian stakeholders have a dialogue so that a way forward can be charted, one that gives the people of Haiti the opportunity to decide who their next government is. Exigez toujours la qualité. Rebo. Bonjour, tes amis moi avec un message qui est important en pile. Bledi nan fait les Bledi Junior pour tout le monde à partir de 3 ans et jusqu'à 7 ans. Si nous prenons le Bledi Junior en plus de nourriture saine et équilibrée, la permet nous grandir bien et de participer dans le bon développement cerveau. Et en plus, mais même, moi je en pile, Bledi Junior, c'est tout le monde qui presque blanc. Les violences de Martissan ont une nouvelle fois touché le quartier de Fontamara. Jeudi, au moins 4 personnes ont été tuées lors d'affrontements entre les gangs de Grand Ravine et de Thibois. Il s'agit de passants touchés par des projectiles. Nul ne peut fournir de statistiques sur le nombre de victimes. Le journaliste Gaston Dépêche rapporte que quotidiennement des passants sont tués dans ce quartier. Martissan 23 est devenu le point le plus dangereux disputé par les 2 gangs. De rares véhicules circulent à vive allure sur le boulevard Jean-Jacques Dessalines. Les bandits sont les seuls maîtres de ces lieux. Le sous-commissariat est fermé et les policiers assurant la sécurité de l'immeuble se sont réfugiés dans 2 véhicules blindés. Des tirs d'armes de gros calibre sont entendus de jour comme de nuit dans ce quartier précaire. Plusieurs dizaines de personnes, dont des femmes et des enfants, étaient massées ce vendredi 9 juillet devant l'ambassade américaine à Tabar. Munies pour la plupart de leurs sacs de voyage, elles demandent aux autorités américaines de leur accorder l'asile politique afin de quitter le pays qui est devenu plus instable après l'assassinat du président Moïse. Si nous regardons tout le monde qui est là, en majeure partie, c'est madame policier que yo yé. Donc,
moun y a gardé, peuple a livré à lui-même, en ben, moun y a réalisé, faut que yo joigne un abri sûr. Jodi à la nan ville là, l'en connaît ambassade américaine qui dans tabac, moun y a réalisé vin pas bon ici dans tabac 41 devant ambassade américaine, c'est un abri sûr. Est-ce que c'est tendé yo dit y a bay moun asile? Nos premiers temps pile moun que m'essaye parler avec yo dit non, c'est pas question asile, mais c'est question on abri sûr que y a cherché parce que dans contexte yo est là, on moun ou pas ouais devant ou pas ouais derrière, pas gen youn nan pouvoir l'état yo, OK, qui sous place définitivement moun a cherché ouais comment yo capable protéger tête yo. L'en connaît dans quel niveau zam illégal gagne un peu partout dans le pays, on comprend si moun yo a cherché un abri sûr, yo vinn là, yo vinn côté yo supposé venir. Si on est ou campé là, il y a possibilité pour sortir ou pas sortir ou c'est yon égaré. Eh bien dans le contexte Haïti là, pas de monde qui à l'abri. Si président Jovenel Moïse qui a tombé là, et m'assure si respect y a connaît ça qu'a fait là ou ta pour Haïti dans son ensemble débarquer. Nous livrer à nous-mêmes. Je dis si nous cherchons un abri sûr, m'assure certainement peuple ça, geste ça, action ça, son action intelligente de la part de tout le monde qui vient là. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Excellent week-end, malgré tout, à toutes et à tous. Et à la prochaine, même heure, même chaîne.